Une question à la une de cette édition, que retenir des 47 ans de coopération entre la Suisse et le Burkina. Le président du Conseil de la Confédération suisse dresse le bilan face aux députés. L'essentiel de son adresse en début d'édition. Dans cette édition, nous parlerons environnement, surtout d'éducation environnementale. Et nous serons dans le sud-ouest où les tout-petits sont sensibilisés à la question. Comment? La recette du programme d'appui aux populations locales dépendantes des forêts à suivre dans quelques instants. Bonjour et bienvenue à cette édition. Arrivé hier dans la capitale burkinabé, le président du Conseil de la Confédération suisse était ce matin à l'Assemblée nationale. Face aux députés, Andreas Aebi a dressé le bilan des 47 ans de coopération entre la Suisse et le Burkina. Un bel exemple de coopération bilatérale avec, à la clé, de nombreuses réalisations selon l'hôte du jour. Le point de la plénière avec Urbain Benito Somé et Nyakiteda. Assemblée nationale du Burkina ce matin, arrive un invité de marque. Le président du Conseil de la Confédération helvétique parle ici aux élus nationaux. C'est une adresse sur fond d'enseignement tiré des 47 ans de partenariat entre le Burkina et la Suisse. Une coopération axée sur divers domaines, la santé, l'éducation et surtout l'agriculture. L'agriculture doit trouver de nouvelles voies. Elle doit s'adapter pour produire plus efficacement et de manière plus durable. C'est une urgence au Burkina Faso, c'est une nécessité en Suisse. Juste que la Suisse soutienne l'agriculture burkinabé. Elle le fait depuis de nombreuses années et j'en suis personnellement très heureux. Le but est de moderniser les fermes familiales afin de créer des places de travail, d'augmenter les revenus des producteurs et d'atteindre la sécurité alimentaire. En 47 ans de coopération, c'est la première fois qu'un président du Conseil de la Confédération suisse visite le Burkina et s'adresse aux députés. C'est pourquoi le chef du Parlement burkinabé, Alassane Bala Sakandé, qualifie cette visite d'historique et témoigne de l'exemplarité de la coopération entre les deux pays. Aujourd'hui, un peu partout, on parle du Burkina Faso, surtout par ces moments d'insécurité. Et aujourd'hui, recevoir un illustre hôte comme le président du Conseil national, qui ne va pas se limiter à Ouagadougou, qui va aller à l'intérieur du pays, cela démontre que le Burkina Faso est toujours un pays fréquentable. Également, c'est un soutien pour nous. Et il a annoncé que la coopération entre la Suisse et le Burkina va se poursuivre, partant la coopération entre nos deux parlements. Cette visite ouvre de nouvelles perspectives de coopération avec le lancement cette nuit même à Ouagadougou d'un nouveau bail qui couvre la période 2021-2025 dont le Parlement porte la responsabilité des réalisations selon Andreas Aebi. Avant de prendre congé de l'hémicycle, le président du Conseil de la Confédération helvétique a visité 2 commissions et les services de l'Assemblée nationale. Situation sécuritaire délétère, réseau routier très dégradé, indicateurs socio-économiques des plus faibles. Rien ne va dans la région de l'Est selon une trentaine d'organisations de la société civile réunies au sein d'une coalition Ougoulmoufi. Ces organisations interpellent les gouvernants sur le sort des populations de cette partie du Burkina. Présentation de la plateforme et de ses ambitions avec Justin Kendribeogo et Ibrahim Sanou. Le mouvement Ougoulmoufi, qui signifie en langue goulmanché, le Goulmou se met debout, peint en noir la situation socio-économique de la région de l'Est. Pour sortir de cette impasse, les responsables du mouvement, devant les hommes des médias, présentent leur plateforme revendicative qui se décline en 4 axes. Le mouvement demande la garantie effective de la sécurité des biens et des personnes dans la région de l'Est. Le mouvement demande la prise en charge adéquate des personnes déplacées internes, mise en place d'un complexe d'usines d'extraction et de transformation du phosphate dans la province de la Tapua, démarrage effectif de la construction du nouveau CHR promis, réhabilitation du CHR actuel, dotation du CHR en médecins spécialistes
et en nombre suffisant. Nous demandons la suspension du recouvrement des taxes routières sur les routes défectueuses jusqu'à leur réhabilitation. Nous demandons l'achèvement diligent des travaux de réhabilitation en cours sur la RN18 dans sa section Fadam-Gourma-Bogané. Nous demandons le démarrage réel des travaux sur la RN4 dans ces 3 sections. Le mouvement Ougoulmoufi est une coalition d'une trentaine d'organisations de la société civile. Il annonce une marche dans les jours à venir pour se faire entendre si rien n'est fait pour amoindrir la souffrance des populations de cette région. De son côté, le réseau des jeunes pour le développement économique et la gouvernance, une autre coalition toujours, dans la région de l'Est, s'informe et informe la population sur les travaux de réhabilitation de certains axes routiers de la région. Elle a organisé une rencontre d'échange avec les entreprises et les différentes parties prenantes, le but étant de permettre aux populations de tirer profit de l'exécution de ces projets. Le compte-rendu de la rencontre avec Aruna Kabouré et Aruna Mari. 2 points à l'ordre du jour de cette rencontre d'échange sur le démarrage des travaux de réhabilitation et de renforcement de la route Gunguen-Fada appelée RN4, la présentation du projet et les opportunités qui en découlent. Une rencontre voulue par une coalition d'associations de Fadam Gourma qui entend ainsi lever les zones d'ombre et permettre à la population d'en tirer profit. Bon, nous avons demandé ce qu'on pense à nous. C'est une grande entreprise. Il y aura beaucoup de personnes pour travailler. Il y avait des problèmes pour notifier à l'entreprise qui ne dépend pas du ministère, elle dépend de la BAD et de la présence du matériel de l'entreprise. Mais je vous rassure que ce n'est pas un problème. Le projet sera exécuté dans les délais impartis. Outre l'entreprise Centram, la rencontre mobilise les représentants du ministère en charge des infrastructures et de la mission de contrôle. Une rencontre qui intervient 7 mois après le lancement officiel des travaux. Des participants font le lien entre la tenue de cette rencontre et la marche envisagée le 24 avril prochain par une autre coalition. Lorsque effectivement le gouvernement dit qu'on va vous accompagner pour arranger votre route, il faut véritablement travailler pour faciliter effectivement ce gouvernement-là pour que effectivement cette route soit réhabilitée. Celui qui pense que c'est en sortant marcher le 24 qui résout le problème, il est quand même libre. À l'issue des échanges, la coalition s'est rendue sur le terrain avec une poignée de participants pour constater de visu l'entame des travaux. Fin du Forum national sur le foncier, forum initié par la Commission épiscopale justice et paix du Burkina. À l'issue des 72 heures de réflexion, des recommandations ont été faites pour l'appurement du passif à foncier. Quelques-unes dans ce reportage de Rasmane Zundi et Vincent Kendrebe-Ogo. Après 3 jours de travaux, les participants au forum livrent les résultats de leur réflexion. Une réflexion qui a abouti à des recommandations formulées à l'endroit des décideurs publics. Et parmi ces recommandations, l'on note une meilleure coordination de la gestion du foncier et la reprise en main de la gouvernance foncière par l'État. Disponibilité, mise en commun de la réflexion, engagement, solutions courageuses pour parvenir donc, à assainir la situation afin que donc, les Burkinabés retrouvent confiance. Parce que la terre aussi contribue au sentiment d'appartenance. La patrie, c'est la terre du père. Et si dans sa patrie, on n'a plus de terre, cela peut désorganiser, déstructurer le sentiment d'appartenance sans lequel aucun État, aucune nation ne peut se construire. État de droit et gouvernance foncière, quels engagements de l'État et du citoyen pour une société apaisée? C'est autour de ce thème que les participants venus des différentes régions du pays ont mené le débat. Si les recommandations pertinentes qui viennent d'être formulées sont accueillies favorablement, leur mise en œuvre contribuera assurément à désamorcer ce que d'aucuns ont appelé bombe ou poudrière foncière ou encore bombe à retardement. Et pour que les idées sorties de ce forum servent à quelque chose, un mémorandum a été produit. Mémorandum que la Commission épiscopale justice et paix entend faire parvenir aux autorités burkinabées.
Protection et sauvegarde de l'environnement, le projet d'appui aux populations locales dépendantes des forêts sème la graine chez les tout-petits. Il implémente depuis quelques années une éducation environnementale dans 29 écoles primaires du Burkina. En quoi consiste cette éducation? Élément de réponse avec Nomba Kouda et Isia Kanana. L'éducation environnementale à l'école primaire, un concept développé par le projet d'appui aux populations locales dépendantes des forêts PAPF. L'ambition affichée à travers cette composante 1 du projet, créer des pépinières et des bosquets au niveau des écoles pour la sauvegarde de l'environnement. L'objectif de l'éducation environnementale au niveau du projet, c'est de créer des conditions de sensibilisation pour les élèves afin qu'ils aient une empathie pour la protection, la conservation de l'environnement. En partant des activités de production de plants, des activités de reboisement, des activités de suivi et de protection des plants. Et ce sont 29 écoles primaires dans les 5 régions d'intervention du projet qui sont bénéficiaires de ce concept désormais intégré dans les modules d'enseignement. Dans notre emploi du temps, nous avons des heures d'APP, activités pratiques de production. Voilà, chaque classe a son emploi du temps. Donc aux heures des APP des classes, ils sont utilisés dans les jardins. L'éducation environnementale apporte beaucoup, en tout cas, de bénéfices au niveau de l'école. Car avec l'activité, les enfants, ça améliore au moins la cantine scolaire. Au niveau de l'activité de production, les enfants apprennent comment il faut faire le reboisement, les pépinières et aussi d'autres choses. Et l'entretien même des plantes. Des aubergines, de la tomate, de l'oseille, mais également du moringa, de l'anacarde et des papayes. Ce sont entre autres les spéculations qui sont produites dans ces jardins et bosquets scolaires. Un concept qui profite bien aux élèves. Du sud-ouest, nous allons dans les hauts bassins où les mécanismes de financement de la filière miel étaient au cœur d'une rencontre d'échange entre les acteurs de la filière et des institutions financières. Une rencontre voulue par la Maison de l'entreprise et l'Union européenne pour explorer les pistes d'un meilleur accompagnement du secteur. Les échos de la rencontre avec Kassoum Milogo et Karim Sissé. C'est une rencontre entre les acteurs de la filière miel et les représentants des institutions financières du Burkina. Un cadre initié par la Maison de l'entreprise en collaboration avec l'Union européenne afin que ces acteurs puissent échanger sur les potentialités de la filière miel et déterminer ensemble des mécanismes de financement adaptés à ce secteur. C'est vrai que nos banques ont très souvent des financements classiques, mais aujourd'hui, ce que nous leur demandons, c'est qu'ils puissent avoir justement des solutions qui puissent correspondre à ce que ces acteurs-là souhaitent, donc qui correspondent bien sûr aux réalités du terrain et du marché. Avec une production annuelle estimée à plus de 1000 tonnes, la filière miel du Burkina regroupe 16 250 apiculteurs. Selon les acteurs, ce secteur génère un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards de francs CFA. Nous avons encore beaucoup de producteurs qui utilisent que du matériel traditionnel. Alors, comment aller au professionnalisme si nous n'avons pas du matériel qui soit adapté donc à notre activité? Et dit donc que nous avons besoin d'équipement, cela va sans dire qu'il faut un financement, il faut un accompagnement. Il y a beaucoup de choses à faire encore, surtout dans le maillot transformation. Et nous avons donc besoin de ces différents accompagnements-là financiers pour pouvoir avancer. Les participants fondent beaucoup d'espoir sur ce partenariat qui, selon eux, pourrait être gagnant-gagnant et pour les institutions financières et pour l'interprofession de la filière miel du Burkina. La filière poisson, elle aussi, est à la recherche de stratégies pour booster la production. Une production qui reste en deçà de la demande, 176 000 tonnes contre 29 000. Sous l'égide de la FAO, le projet développement de la technologie de production de semences piscicoles est né. À la faveur de ce projet, les acteurs de la filière ont entamé depuis ce matin à Ouagadougou une formation en technique de production d'alevin. Issa Kafando et Mounir Akeri.
Le projet est intitulé « Développement de la technologie de production de semences piscicoles du poisson-chat aux silures au Burkina ». Il ambitionne soutenir la production pilote de 250 000 alevins d'ici à 2 ans, projet financé par la FAO à environ 176 millions de francs CFA. L'objectif, c'est les résultats qui vont être escomptés avec les démonstrations des technologies appropriées, avec la capacitation des acteurs, incluant les étatiques et privés. Les pays peuvent avoir des conditions pour mettre en échelle cette production et comme ça accroître la contribution de la production interne aux besoins de la consommation. La demande nationale en poisson en 2020 est estimée à 176 750 tonnes contre une production nationale estimée à 29 700 tonnes. La disponibilité de la sémence piscicole améliorée est l'une des difficultés rencontrées par les acteurs, une contrainte en phase de relevé du passé avec le lancement de ce projet. La consommation moyenne annuelle par personne est passée de 3,5 kg à environ 8 kg par personne de façon annuelle. Et nous constatons également que les importations du poisson en direction du Burkina Faso sont très énormes, et évaluées à plus de 15 milliards de francs CFA. Donc ce projet vise à donner de la technologie aux promoteurs pour que nous puissions localement cultiver les alevins. En plus du renforcement de capacités dont vont bénéficier les agents techniques et les promoteurs de fermes piscicoles, ce projet est source de revenus pour les acteurs et pour ces femmes qui s'investissent dans la transformation et la commercialisation du poisson au Burkina. À présent, cette action de solidarité en ce mois de Ramadan, action qui nous vient de l'ONG Direct Aid. Cette ONG a mobilisé plus de 130 millions de francs CFA pour l'acquisition de vivres au profit des populations vulnérables. 5 000 ménages de 5 villes du Burkina sont bénéficiaires de l'élan de solidarité. La Sina Ouattara et Niakité dans nos 10 bus. 1000 ménages venus essentiellement de la ville de Ouagadougou reçoivent ici des kits alimentaires composés de riz, de farine, de sucre, de spaghettis, de boîtes de tomates et d'huile. Ce don est de l'ONG Direct Aid avec pour objectif accompagner les populations vulnérables à accroître leur capacité alimentaire. La société burkinabé, c'est une société solidaire par excellence. Donc on est venu pour saluer et soutenir cette valeur, cette grande valeur, et accompagner l'État burkinabé dans sa politique de développement. Nous venons avec un budget total de plus de 130 millions de francs CFA. Outre Ouagadougou, 4000 autres ménages des villes de Bobo-Dioulasso, Koudougou, Pau et Farangourma vont recevoir dans les jours à venir leurs dons. Une initiative salutaire selon les bénéficiaires ainsi que les autorités burkinabées. Elle vient par ce don apporter sa contribution, n'est-ce pas, à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en faveur des personnes démunies, en faveur des personnes les plus vulnérables. On ne peut que remercier l'ONG pour ses initiatives. Nous sommes venus prendre part à cette distribution de vivres. J'ai reçu du riz, de l'huile, du sucre, une barre de tomates et des spaghettis. Je remercie le donateur, que Dieu le récompense. Le siège de l'ONG Direct Aid est basé au Koweït et axe ses actions dans le domaine humanitaire à travers le monde. Elle le fait au Burkina Faso depuis déjà 2 décennies et compte toucher l'ensemble du territoire national les années à venir. Fin des journées portes ouvertes de votre chaîne de télévision. 3 jours durant, certains d'entre vous ont pu découvrir nos installations et nos conditions de travail. Occasion pour les premiers responsables de traduire leur reconnaissance à partenaires et téléspectateurs. Les 5 des fidèles téléspectateurs ayant reçu des attestations sont allés à leur tour traduire leur reconnaissance au directeur général. Une audience suivie de visites guidées de nos locaux. Bernard Kombelem et Draman Guéné. Après leur sacre, la télévision du Burkina leur ouvre grandement les portes. Eux, ce sont les 5 meilleurs téléspectateurs de la chaîne nationale. Tanti Rebecca de Berigadougou, Tibia Fouba Madiga de Africa Star et Issa Semde de Ziniari.
Les deux autres, Raïsta Compaoré et Bourema Nyamré de Ouarghaï, ne sont pas là ce soir. Les grands partenaires de la télévision du Burkina visitent le matériel historique, les équipements du début de la Volta Vision. Puis, ils sont reçus par le directeur de la télévision du Burkina et son rédacteur en chef. Au studio, ils visitent les équipements techniques avec commentaires à l'appui. Ce qui a plus retenu leur attention, c'est ici le plateau du journal télévisé. Toute la chaîne est comprise. Les nouveaux ambassadeurs de la télévision du Burkina s'expriment dans la peau de présentateurs. Oh, ça, c'est un travail de fourmi. Donc chapeau à tous ceux qui font ce travail, les rédacteurs, les techniciens. Ah, c'est là maintenant que j'ai su que vraiment il y avait du boulot à la RTB. Moi, je demande mes excuses, je présente mes excuses au personnel de la RTB. Donc, des fois, je parle, je dis, mais pourquoi? On est en train de suivre et pourquoi il y a ce problème? C'est parce qu'on ne connaissait pas. Et je sais qu'il y a des milliers de personnes qui ont agi comme moi. Ce n'est pas évident. Autant l'être humain même tombe malade, autant la technique aussi peut aussi avoir des difficultés. Je pense que à travers ce prix, j'ai déjà comme un ambassadeur de la télévision nationale. C'est sûr que lorsque les gens voient comment tout va s'attaquer à la chaîne, peut-être pour des pannes ou ainsi de suite, bon, j'ai quand même quoi leur dire, c'est pas évident. Voilà, non seulement pour une chaîne, c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup de boulot, c'est la technique. Souvent, on peut avoir des problèmes techniques également. Je pense qu'à travers cette reconnaissance, je suis en tout cas un ambassadeur de la RTB. La visite se poursuit à la rédaction, le bureau des journalistes, avec sa table mythique, la table du Conseil des ministres de Thomas Sankara. Que disent les journaux dans leur première parution de la semaine? L'affaire Thomas Sankara, avec la remise des archives françaises, fait la une de nombreux quotidiens. À lire également dans les journaux du jour, la crise au sein de la communauté musulmane. La revue de presse de Boukari Ouedraougou. La crise au sein de la communauté musulmane fait le chou gras des parutions du jour. Oumarou Kwanda, le nouveau président de la communauté musulmane, à titre transitoire, peine à occuper son fauteuil, souligne le journal Le Pays. Le camp sortant s'oppose et du coup la grande mosquée de Ouagadougou est devenue le théâtre des affrontements où le pire n'était pas loin d'arriver, poursuit le journal. Une journée capturée par le quotidien Bobolais L'Express du Faso qui est resté stupéfait au vu de la tournure des événements. Pour le journal, c'est bien dommage car ces individus devraient donner une bonne image de leur communauté, surtout en cette période où il est question de réconciliation nationale. Une situation tendue qui a nécessité la présence des policiers pour disperser des manifestants hostiles à l'occupation de la grande mosquée, souligne le journal Le Quotidien. Un spectacle qui suscite l'étonnement chez nos confrères de l'Obs qui se demandent si les musulmans avaient jeûné, et le journal va plus loin en s'interrogeant si ce jeûne du 17 avril sera validé dans ce mois béni de Ramadan. Autre actualité, l'affaire dite Thomas Sankara continue de battre son plein. C'est la France qui a fait parler d'elle cette fois-ci en remettant aux autorités burkinabè le dernier lot des archives classées top secret. Par cet acte, la France respecte ses engagements à propos de la promesse de son président Emmanuel Macron de mettre à la disposition du Burkina Faso les archives françaises sur le dossier Sankara, martèle le quotidien de Tassilwaya. Tard venu, mais bon à prendre, s'exclame aujourd'hui au Faso. Pour ce journal, la remise de ces 3 lots de documents déclassifiés est un signal fort à mettre à l'actif de Jupiter, qui aura eu le mérite d'ouvrir une porte jadis hermétiquement fermée. La coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la Suisse décryptée par le quotidien de Tassilwaya. Une coopération au beau fixe à travers la mise en œuvre de différents projets de développement. Pour consolider ces relations, le président du Conseil de la Fédération suisse séjourne présentement au Burkina Faso et avec son homologue Balassa Kandé, il est question du renforcement des relations entre ces deux pays. Au chapitre de la réconciliation nationale, l'observateur Palga marque une halte sur la visite de Zef chez Eddy. Zef est venu partager avec le patron de l'opposition son procédé qu'il mettra en branle pour réconcilier le cœur de tous les Burkinabés. C'est tout pour ce 13h. Merci à vous qui l'avez suivi. L'actualité revient à 14h en langue nationale. Bonne suite de programme.